Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de À moi la nuit, toi le jour de Beth O'Leary, publié aux éditions Mazarine. Dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Tiffy, qui est une femme qui va redevenir célibataire après de nombreuses années, et elle va du coup vouloir sortir d'une relation toxique avec son ex en déménageant au plus vite pour couper tout contact avec lui. Il faut savoir que cette relation était toxique puisqu'il était horrible avec elle et qu'en plus de ça, il y a eu de nombreuses séparations, mais à chaque fois elle est tombée dans les pièges de son ex et elle est retournée avec lui, sauf qu'elle a enfin décidé que c'était terminé, qu'elle devait passer à autre chose. Du coup, elle va commencer ses recherches d'appartements et là, elle va rencontrer des difficultés, soit c'est trop grand, soit c'est trop cher, soit c'est dans un mauvais état, et elle va tomber sur une petite annonce assez particulière de Léon, qui est du coup le deuxième personnage principal de cette histoire, et Léon du coup est un homme qui travaille à l'hôpital toutes les nuits et qui décide de sous-louer son appartement pour être plus à l'aise financièrement. Et puis bon voilà, vu que son appartement ne sert à personne la nuit, autant qu'il serve à quelqu'un si cette personne-là est dans le besoin. Du coup, Tiffy est super intéressée par cette proposition, puisque comme c'est une sous-location, c'est beaucoup moins cher qu'une location. Et du coup, ça permet aux deux personnages de trouver leur bonheur. Léon, ça lui permet de faire des économies. Tiffy, ça lui permet d'avoir son chez elle sans se prendre la tête, puisque Léon n'est pas là quand elle aurait besoin de l'appartement. Et du coup, c'est plutôt sympa et le résumé est plutôt original. Donc si vous avez bien compris, Léon aura l'appartement toute la journée de 9h à 18h, un truc comme ça. Et Tiffy aura l'appartement du coup de 19h jusqu'à 9h du matin, le temps qu'elle parte au travail. Et les week-ends, puisque en gros, il faut savoir que Léon est en couple avec Kay et qu'il passe tous les week-ends chez Kay avec son amoureuse. Donc voilà, sauf que ça plaît pas forcément à la copine de Léon tout ça. Vous pouvez bien l'imaginer, même si Tiffy et Léon ne seront pas dans l'appartement en même temps, elle n'est pas forcément ravie de savoir que Léon va partager son lit avec une inconnue. Et du coup, Kay décide d'être l'entremetteuse entre les deux personnages principaux et en gros pour qu'ils aient aucun contact l'un avec l'autre. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu, vous pouvez le deviner, et j'irai pas plus loin concernant le résumé de ce bouquin. Alors moi j'ai voulu lire ce bouquin parce que je trouvais déjà que le résumé était plutôt alléchant et intéressant, et aussi original, que j'avais pas forcément envie de me prendre la tête en lisant un bouquin, donc c'est pour ça que je l'ai sorti de ma pile à lire ce jour-là, et je regrette absolument pas parce que j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin. Alors je vais pas vous dire que c'est un gros coup de cœur, que c'est un truc de dingue, etc. Mais c'est un bouquin qui est parfait pour se détendre, pour s'évader. C'est sans prise de tête et on passe un super moment. Donc en tout cas, si c'est ce que vous recherchez, je pense que ça peut vous plaire si le résumé vous a intéressé. Il faut savoir que malgré tout ça, on est intéressé et on a envie de savoir comment Tiffy et Léon vont rentrer en contact l'un avec l'autre, comme vous pouvez l'imaginer. Du coup, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, donc forcément, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ils vont rentrer en contact l'un avec l'autre, et c'était plutôt sympa de découvrir cette rencontre. Et derrière tout ça, il y a quand même des choses qui sont très importantes que l'auteur a décidé de transmettre à travers son récit. Voilà, je trouve que l'auteur a trouvé une idée originale et plutôt légère pour amorcer son histoire, mais derrière, il y a des thèmes très importants, des problèmes de société, et j'ai trouvé ça juste divin de sa part. J'ai trouvé ça super talentueux parce que on commence le bouquin sans se prendre la tête, et puis au fur et à mesure, on a des thèmes assez sérieux, assez lourds, qui sont des problèmes de société et qui fait que ça nous fait réfléchir. Donc voilà, c'est vraiment une idée de génie. J'ai passé un super moment. J'ai été pris en haleine parce qu'il y a du suspense forcément à certains moments de l'histoire. C'est des événements clés de l'histoire de Tiffy et Léon. Et personnellement, moi j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un coup de cœur, mais je pense que je me souviendrai pendant pas mal de temps de cette histoire et j'ai trouvé que l'idée était originale. Et donc juste pour ça, déjà il fallait que je vous en parle. Donc en tout cas, si vous recherchez un bouquin sans prise de tête où vous allez pouvoir vous évader et passer un super moment pour le printemps ou même encore l'été 2021, je pense que ça peut totalement convenir à vos attentes.
Voilà, peut-être que j'aurais dû attendre pour le lire à ce moment-là, mais je regrette absolument pas de l'avoir lu au moment où je l'ai lu et je suis contente de vous en parler aujourd'hui sur la chaîne. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir l'histoire de Tiffy et de Léon. J'espère que vous allez autant aimer que j'ai pu aimer leur histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!